Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur les antennes des Copolis RTV. Messieurs et dames, salutations spéciales et bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité. Le ministre d'État en charge du plan Guilain Nimbo a lancé ce mardi 4 août 2026 la campagne de sensibilisation du 10e recensement général de la population et de l'habitat dans la province du Congo central. Après les étapes aussi de Ubangi à la Mongala, la cérémonie officielle s'est déroulée dans la salle Le Béni, située en ville basse à Matadi, en présence des autorités provinciales, de partenaires techniques et plusieurs représentants de la société civile. Reportage signé Pacifique Mwanda et Grace Falanka. Suivez. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. Cette volonté manifeste du président de la République commence à prendre corps. Chaque jour qui passe est une opportunité pour le gouvernement qui a pour mission d'implémenter cette initiative de l'institution président de la République. Après l'espace Grand Équateur, le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nimbo, a posé ses valises au Congo central. Il a présidé la cérémonie du lancement de la campagne de sensibilisation au 2e recensement général de la population et de l'habitat le mardi 4 août 2026 dans la salle Le Béni en ville basse, accompagné du gouverneur de province Gaskwanga Maswangi Bilolo et le coordonnateur national du bureau central du recensement Henri-Marie Kazadi Mutombo qui, dans son exposé, a présenté l'état des lieux du 10e recensement général de la population et de l'habitat, notamment les 4 phases pilotes du projet. Il s'agit de la phase préliminaire, préparatoire, le dénombrement général et la phase post-censitaire. Dans ce mot, le MUNETA du plan, Guilain Nimbo, s'est apaisanti sur l'importance du RGPH2. Personne ne doit manquer ces recensements. Se faire recenser, c'est contribuer au développement de sa province, a-t-il conclu. Nous devons savoir tout d'abord que les chiffres sont importants. Nous sommes en train de gérer notre pays, mais nous avons besoin que notre gestion soit basée sur des données qui sont exactes, qui nous permettent de prendre de bonnes décisions. Voilà pourquoi ces recensements est important. Mettons la politique à côté. Tout le monde ensemble pour leur recensement. Ce sont vos frères et sœurs d'ici, Congo central, qui vont faire cette opération. Vous ne pouvez pas rater ce recensement pour permettre à la province de mieux se connaître et de bien prendre des décisions pour l'avenir des uns et des autres. Notons que ces assises ont connu la présence des autorités politico-administratives, les chefs des confessions religieuses, les gardiens des valeurs traditionnelles, sans être exhaustives. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin grâce aux opportunités offertes par le numérique. C'est l'objectif du forum sur l'entrepreneuriat féminin à l'ère du numérique organisé le 1er août dernier au centre de jeunes de Minkondo à Matadi par FED Asbel et Congo en entrepreneuriat Asbel. Les détails avec Dorante Malonda. Ils étaient au total 70 participants
dont 45 femmes et 25 jeunes entrepreneurs, à prendre part à cette activité de renforcement de capacités consacrées à l'utilisation des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle pour la promotion de leurs activités. Des interventions ont marqué cette rencontre. Fabrice Manzambi, assistant de VFED, ASBEL, est intervenu sur le thème « Le numérique comme levier du développement de l'entrepreneuriat féminin ». Tandis que Fallon Kenge, présidente de VFED ASBEL, a présenté les principaux outils de leurs applications dans le marketing digital. La formation s'est déroulée suivant une approche participative favorisant les échanges entre les intervenants et le participant. De son côté, la présidente de VFED ASBEL est revenue sur les objectifs de ces forums axés sur le renforcement des compétences numériques de femmes entrepreneuses. Nous avons utilisé l'approche participative pour comprendre le niveau de chaque femme et de chaque jeune entrepreneur par rapport à l'utilisation de ces outils d'information. Et nous avons compris que beaucoup de femmes avaient des téléphones mais n'utilisaient pas encore ces téléphones pour promouvoir leur entreprise. Et nous avons fait des essais, on a téléchargé sur place des applications comme GPT, aussi Facebook, pour les aider à mettre en pratique ce qu'elles ont appris aujourd'hui. Sur place, nous avons créé des visuels, des affiches, etc. Pour rappel, VFED ASBEL ouvre pour l'éducation, la participation de la femme et de l'enfant au développement communautaire, ainsi que pour la promotion de l'équité sociale. Créée en 2024, cette association, sans but lucratif, exerce ses activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Changeons cette fois-ci de chapitre, rendre un hommage d'une à Roméo Katompa alias Bololo, boxeur congolais des Renan décédé en Afrique du Sud à Johannesburg dans un contexte marqué par les actes xénophobes sur les socles d'une réunion préparatoire qui a réuni ce mardi 4 août autour du président fédéral du parti politique dénommé Alliance de démocrates socialistes. À discours en sigle, le camarade Sam Pindi, le représentant de plusieurs disciplines sportives de la ville de Matadi. Regelinguessa nous en dit plus. À l'initiative du comité sportif du parti politique dénommé Alliance de démocrates socialistes congolais, cher à son autorité morale, Tony Kakunshiko, sous la coordination du président fédéral du parti dans la ville de Matadi, le camarade Dr Sam Pindi, le représentant de plusieurs fédérations sportives de la province se sont réunis ce mardi 4 août 2026 à Matadi, chef de la province, autour d'un même idéal. Rendre hommage digne à Roméo Katompa, alias Bololo, boxeur congolais des Renault, décédé en Afrique du Sud dans un contexte marqué par deux actes xénophobes après avoir été brûlé vif dans la nuit du 16 au 17 juillet 2026 à Johannesburg. Présidée par le camarade Dr Sam Pindi, la séance a permis d'arrêter les principales dispositions organisationnelles de la marche blanche prévue le samedi 8 août 2026. Les échanges ont porté sur la mobilisation des sportifs, le parcours de la marche, les aspects sécuritaires ainsi que le message de solidarité que le participant entend adresser à la nation et à la communauté internationale. Le comité sportif de ce parti organise une marche blanche en hommage au boxeur congolais qui a été sauvagement tué en Afrique du Sud. Il a été brûlé vif dans un contexte de xénophobie. Nous, en tant que sportifs, nous sommes dit qu'on ne peut pas garder silence. Nous avons donc pris l'initiative de honorer sa mémoire en organisant une marche qui va se dérouler le 8 août de cette année. Cette marche blanche, qui est pratiquement apolitique, va réunir toutes les différentes disciplines sportives, à savoir judo, boxe, karaté, jiu-jitsu, il y aura même des lutteurs, il y aura de catcheurs. Au-delà d'un simple rassemblement, cette marche se veut un acte de mémoire,
des compassions et des dénonciations contre toutes les formes de xénophobie et des violences visant les ressortissants congolais à l'étranger. Les organisateurs lancent un appel à une mobilisation massive des sportifs et de l'ensemble de la population afin que cette démarche soit un témoignage d'unité, de dignité et de défense des droits humains. Ici est de signaler que cette marche blanche partira du rond-point stade en traversant la maison communale de Mvouzi, rond-point Zanza et Kianvou, avant de chuter au cabinet du ministre provincial de sport situé à la Payotte dans la commune de Matadi. Notons que, par cette initiative, le parti politique ADESCO Congo Central, qui dirige le président interfédéral Adolphe Mabiala Pambou, réaffirme son engagement aux côtés de la jeunesse sportive. D'une page à une autre, le gouvernement congolais vient de franchir une cape importante. Il vient d'annoncer officiellement la prise en charge des frais funéraires des agents des carrières de services publics d'élite ainsi que des l'air ayant droit déclaré. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. C'était au cours d'une adresse dont nous vous proposons un extrait. Suivez. J'ai l'insigne honneur de vous annoncer qu'en ce début du mois d'août 2026, suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République prend pour la première fois sur toute l'étendue du territoire national la prise en charge par l'État de frais funéraires des agents de carrière des services publics de l'État ainsi que leurs ayants droit déclarés est effective. Les droits sont ouverts et les paiements seront dorénavant optimales tout au long de sa carrière. Le but de cette réforme, c'est aussi l'égalité et toujours l'égalité. Ce mécanisme ne connaît ni grade, ni relation, ni lieu d'affectation. Du huissier au secrétaire général, de la Gombe jusqu'au territoire les plus enclavés de notre pays, la règle est la même. Voici très concrètement ce qui prend cours à partir de maintenant. 3 événements ouvrent le droit à la prestation. D'abord, le décès de l'agent de carrière. Dans ce cas, la prestation est alors versée au conjoint survivant ou, à défaut, aux ayants droit dûment mandatés. Ensuite, le décès du conjoint de l'agent. Dans ce cas, la prestation est versée à l'agent lui-même. Et enfin, le décès d'un enfant qui entre en ligne de compte pour les allocations familiales, la prestation étant également versée directement à l'agent lui-même. Par enfant, il faut entendre l'enfant mineur, l'enfant majeur jusqu'à ses 25 ans, sur présentation d'une attestation de scolarité. Changeons de chapitre dans ces journaux. Peut-on continuer à laisser les réseaux sociaux servir de tribune aux groupes armés? La question est désormais posée face à la diffusion du message attribué à l'Alliance Fleuve Congo, AFC, et les mouvements du 23 mars, Homme 23 sur TikTok et d'autres plateformes. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Boussimbi, monte au créneau. Invité de l'émission au Parlement des étudiants sur JMR TV, il appelle à la fermeture des TikTok en République démocratique du Congo. Suivez. Qu'on ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre qu'un monsieur, un criminel, un terroriste comme Nanga dispose d'un compte TikTok dans lequel il fait la propagande. Je posais la question au responsable de TikTok, je lui ai dit, est-ce que vous imaginez un compte Hezbollah en France? Est-ce que vous imaginez un compte TikTok d'Al-Qaïda aux États-Unis? Mais pourquoi chez nous au Congo vous l'acceptez? Non, monsieur le président, on a discuté avec tel, on a discuté avec tel, on a discuté avec tel. Je leur ai dit, j'ai dit à ce monsieur, à cette dame, ils ne sont pas régulateurs.
Je suis le régulateur. Et donc je vous dis, à un moment donné, on sera obligé de fermer si jamais ça ne marche pas. Et quelques temps après, le Gabon a fermé TikTok. Nous venons du Maroc dans un débat et j'ai proposé cela, mais au retour, ils ont fermé. Et quand ils ferment, ils disent, nous sommes en train de faire nos lois. Quand on aura fini nos lois et qu'on aura promulgué les lois, on ouvrira TikTok. Pourquoi on ne le ferait pas chez nous si jamais on n'arrive pas à bloquer ces gens? Parce que la directive sur l'Union européenne, ça met du temps. Et que lorsque vous demandez à TikTok de réagir immédiatement, il ne réagit pas immédiatement. Il dit non, on est un jeune réseau, nous sommes une jeune plateforme, on n'arrivera pas à mettre à terme. Non, on leur dit non, c'est pas possible. YouTube l'a fait. Aujourd'hui, il y a des termes que vous n'utilisez pas sur YouTube, parce qu'une fois que vous l'utilisez, il y a un signalement. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi le M23, l'AFC, tout ça, pourquoi ils ont des comptes TikTok? Et ils ne se cachent plus. Donc, à un moment donné, il faudrait que l'État congolais se respecte, tout simplement. Et pour que l'État congolais se respecte, moi je peux vous le dire, il faut fermer. Parlons politique dans ces journaux. Le président de l'Assemblée pour la République, Moïse Katumbi, sort de son silence. Il met en garde le régime Tshisekedi contre l'intention de changer la constitution. En outre, l'opposant congolais prévient que les changements des constitutions risqueraient d'entraîner les démons des divisions. C'est ce qu'il a déclaré au cours d'une interview accordée. Suivez. Nous avons une très bonne constitution. Est-ce que c'est la constitution qui nous demande de payer les députés plus de 20 000 $ américains, payer le ministre plus de 20 000 $, et c'est cette même constitution qui nous demande de ne pas donner l'électricité à la population congolaise, et que c'est cette constitution qui nous demande de ne pas donner de l'eau potable. C'est l'incompétence notoire. Nous avons une très bonne constitution. Cette constitution a été votée à 86%. Ce n'est pas une constitution de belligérants. Et je m'étais opposé en 2015 et je m'opposerai toujours. Ceux qui veulent changer la constitution de notre pays, je crois qu'ils ont le démon en eux, parce que c'est le démon de la division. Et si on veut nous amener à la division, qu'on touche à la constitution, ça va nous amener à la division. Et je n'accepterai jamais cette division. Je suis là pour l'unité du pays, mais on ne doit pas jouer avec la constitution. Soyons quand même sérieux. Il ne faut pas aller dans le populisme, dans les discours creux. Il ne faudrait pas avoir de l'autosatisfaction. Il faudrait... Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information. Messieurs et dames, si vous avez aimé, dites merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Quant à moi, on se retrouve prochainement. Au revoir. Audio Jungle.